aussi du randori en fait, c'est-à-dire que souvent sur le milieu du cours, on va plutôt voir des techniques où on va les pratiquer, les décortiquer, en fait, les voir une par une de manière un peu codifiée avec son partenaire de travail. Et à la fin, on va essayer un peu plus dans une mise en pratique, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs attaquants et le but c'est de les enchaîner rapidement et pour essayer d'un peu oublier le côté conscient de la technique et que ça vienne, que ce soit plus fluide et voir vraiment un peu comment on l'a mémorisé sans avoir à penser à la technique au moment où on l'a fait. Je pense que quand on a reçu, il faut savoir redonner et rendre, donc c'est la suite logique des pratiquants qui commencent à évoluer. Emmanuel est quelqu'un qui a des prédispositions, qui a commencé bien après moi, mais qui, je l'espère, me dépassera très rapidement. Il en est vraiment sur la voie et c'est ce qui motive et c'est ce qui doit motiver chaque enseignant. Comme on dit, c'est de voir l'élève dépasser le maître. Le côté qui m'a plus attiré à l'aïkido que les autres disciplines que j'ai essayées, c'est le côté un peu art martial, mais avec une dimension non violente. Contrairement à d'autres arts martiaux où il y a plus le côté adversaire qu'il faut neutraliser, quitte à blesser, casser. À l'aïkido, il y a plutôt l'idée de se dégager de l'agressivité, se dégager de l'attaque et de résoudre le conflit sans blesser personne. C'est ce côté-là qui m'avait attiré. C'est un protocole purement de remise de diplômes, de cadeaux traditionnels japonais, où il y a un code du fait de se mettre au niveau de la personne. Donc en seiza, tout se passe en sugariwaza, les déplacements plutôt bas. Et avec une remise, il y a tout le temps dans le fond la possibilité que la personne qui vous la remette, il y avait quelque chose comme ça dans le Japon féodal, dégaine et vous tranche la tête. Donc il y a quelque chose qui fait que on reste vigilant, on tend les mains, on baisse la tête vraiment qu'au dernier moment, on reçoit, on recule avec une certaine vigilance. Tout ça est codifié comme les samouraïs le faisaient à l'époque. Et ça reste un budo, un art martial traditionnel japonais, avec tous ces codes assez ancestraux qui n'ont pas bougé depuis des siècles. On a une progression et le fait de passer des grades, ça permet de savoir un peu où on en est, d'être aussi évalué par des personnes qui n'appartiennent pas au club, par des personnes extérieures. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un regard extérieur. Et puis aussi, ça sous-entend une certaine préparation. C'est un objectif à court terme de préparation physique et d'entraînement. Donc c'est un peu toute cette dimension-là qui fait que c'est motivant de passer des grades comme ça.